Avoir une caméra de surveillance, comme tu peux le voir juste ici, extérieure. Et en plus de ça, autonome, puisqu'on va retrouver un petit panneau photovoltaïque. Ça, c'est vraiment bien, puisque de mon côté, elle est totalement autonome, cette caméra. Et bien sûr, connectée avec un système 4G et ou alors par exemple Wi-Fi. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter ici une caméra de surveillance extérieure 360 degrés et en plus de ça dotée d'un petit panneau photovoltaïque pour le rendre ici autonome, et ça c'est vraiment un très bon point de la fameuse marque Move. Et aujourd'hui je vais donc te présenter cette fameuse caméra, les caractéristiques de cette fameuse caméra 360 degrés. On aura la technologie AOV, donc ça veut dire Always On Video, capture une image toutes les 2 secondes lorsqu'il ne se passe rien, puis passe automatiquement à l'enregistrement continu dès qu'un événement est détecté, et ça c'est vraiment super bien, surtout pour des caméras autonomes. Et donc ici il parle d'une autonomie illimitée, batterie de 10 000 mAh plus un panneau solaire donc photovoltaïque ici de 5 watts, donc ici même à moins 10 degrés ça pose aucun problème. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est forcément autonome à partir du moment où il y a une très bonne exposition au soleil. C'est là où il faut vraiment placer stratégiquement ce petit panneau photovoltaïque. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va retrouver un câble de type C assez long avec le panneau photovoltaïque. Donc on peut vraiment placer, par exemple moi c'est ce que je vais faire, la caméra au niveau de ma terrasse et après bouger vraiment, vu que le câble est assez long, et bien le petit panneau photovoltaïque pour qu'il puisse être exposé vraiment ici en plein soleil. Une connectivité double, et c'est vrai que c'est le gros plus de cette caméra là, le 4G LTE forcément, et à côté bien sûr du Wi-Fi cadencé à 2 GHz. De mon côté je vais forcément utiliser la connectée Wi-Fi. On aura la détection humaine par IA avec ImouSense. On aura une portée jusqu'à 25 mètres, précision plus 50%. Une vidéo en 3K UHD, on est sur du 2880 x 1620 pixels. Vision nocturne bien sûr intelligente, couleur donc ici infrarouge ou alors automatique. Panoramique 340 degrés, inclinaison on est sur du 90 degrés, et pour avoir bien sûr une vue 360 degrés. Bien entendu audio bidirectionnel avec réduction d'écho, zone de détection personnalisable, alarme sonore, etc. Alors, on aura le mode confidentialité physique, la compatibilité avec l'application bien sûr, et ici ImouLive qui est disponible sous iOS et sous Android. Ça fait quand même pas mal de choses, et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la phase test. Donc pour la phase test ici de la caméra Imou, d'ailleurs tu peux te servir d'un petit café comme ça, on va se poser, on va regarder ensemble. Alors c'est vraiment très facile, très simple d'utilisation. Nous avons le panneau photovoltaïque, le très bon point. Nous avons un très long câble de type C d'ailleurs qu'on peut voir juste ici. Ça c'est juste trop bien, puisqu'on va pouvoir placer la caméra dans un endroit où il n'est pas forcément exposé au soleil, et avec ce long câble pouvoir poser ce petit panneau photovoltaïque et bien dans un endroit très ensoleillé. Bon, aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc tu risques de l'entendre un petit peu au niveau du son. Alors au niveau du fonctionnement c'est vraiment très facile. On a un QR code qui est juste ici et c'est vraiment hyper simple. Globalement dans l'application mobile on fait ajouter un appareil et on scanne le QR code. Alors globalement il faut bien vérifier que ici la caméra soit bien allumée. Donc comme on peut le voir ici, on est sur off, donc elle est éteinte. Il faudra baisser vers le bas pour tout simplement l'allumer. Juste avant je voulais te montrer juste ici, nous aurons accès, on peut voir 2 petites vis Cruci. Et bien c'est marqué dessus au nano SIM et au micro SD. Voilà, mais il faut bien éteindre l'appareil avant de commencer tout simplement à bouger la caméra comme ça, pour pouvoir dévisser ces 2 côtés là, pour pouvoir par exemple mettre une carte micro SD, imaginons. Voilà, donc là je la remets dans son état initial, et ici nous allons donc allumer la caméra. Un petit interrupteur, j'appuie vers le bas, et donc ici la caméra va s'allumer et elle va bouger toute seule, ce qui est tout à fait normal pour le petit calibrage. Donc comme tu peux le voir ici, voilà, elle bouge. Elle va se calibrer tout simplement. D'ailleurs, il faudra bien refermer ici. On a ce petit système de joint. Donc là, très important.
on referme bien au niveau de l'interrupteur. Et de l'autre côté, nous avons la possibilité, bien sûr, de connecter le type C, donc en fait ici le petit panneau photovoltaïque. Et comme tu peux le voir, pour le moment on n'a pas d'indication LED bleu, et donc on va le connecter au soleil et je vais te montrer globalement derrière le rechargement. Le panneau est juste ici et donc là je vais brancher avec le type C. Donc on peut voir que pour le moment on n'a pas d'indication et au moment où je vais le brancher, hop, voilà, on attend un petit peu et voilà, on a le petit voyant. Donc comme quoi là actuellement il est en train tout simplement de se recharger grâce au petit panneau photovoltaïque. Donc ça, c'est juste énorme. Et donc globalement, il faut essayer d'avoir au moins, on va dire, une demi-journée d'ensoleillement concernant ici le placement du petit panneau photovoltaïque. Alors comme tu peux le voir ici, en plus il y a du soleil. Moi, j'ai tout simplement mis l'accessoire ici. L'objectif ici, c'est qu'il puisse prendre en fait l'ensemble de ma terrasse. Donc la caméra va être là pour prendre l'ensemble de la terrasse et même le jardin. Et oui, puisqu'on est sur une caméra 360, donc je vais pouvoir bouger, m'orienter, etc. Et là, comme tu peux le voir juste en bas, là, je vais tout simplement mettre ici le petit panneau photovoltaïque qui permettra d'avoir, on va dire, début d'après-midi jusqu'à la fin de journée, puisque le coucher de soleil se fait là-bas derrière. Le Mont Gods qu'on peut voir qui est sublime et on a aujourd'hui du bon soleil, donc ce qui permettra aussi forcément de recharger ici la caméra. Et voici le résultat en seulement quelques minutes, une installation ultra facile. Alors là pour le moment, pour la phase de test, j'ai juste installé de manière très rapide le panneau photovoltaïque juste ici. Et donc voilà, juste comme ça, tu vois, il aura une exposition vraiment bien au soleil tout le long. Je pourrais même l'incliner un peu plus comme ça et bien l'attacher. Après là vraiment pour le test, c'est pour te montrer le bon fonctionnement du produit. La caméra est vraiment d'ailleurs très très belle. Franchement, rien à dire. Et surtout là, elle permet de couvrir ici l'ensemble de la terrasse. On se retrouve donc sur l'application mobile Imu. Il y a pas mal de vent, donc tu risques d'entendre peut-être un petit peu le vent. Mais je me suis dit ça pouvait être agréable aussi de faire la vidéo dehors. En plus, il fait beau et ça fait plaisir aussi d'entendre les oiseaux. Et tant qu'à faire, la caméra est juste ici à côté de moi. Comme ça, je vais la regarder aussi un petit peu. On est donc sur l'application mobile Imu, qui est d'ailleurs super bien faite. Elle est ultra intuitive. Ça fait un petit moment qu'ils l'ont mise à jour, etc. Donc vraiment, on est sur quelque chose d'hyper poussé. Quand on regarde en bas, on a le menu. Donc ici, on est sur la page d'accueil. Si je clique ici, on aura globalement mon foyer, comme tu peux le voir. Et donc ici, on peut voir la caméra qui est juste à côté de moi, l'AOV PT0345. Avec ici, tout simplement, je peux activer le mode confidentiel. Quand je mets le mode confidentiel, la caméra se retourne. Et en fait, si tu veux, l'objectif de la caméra, elle est plus du tout pointée vers moi, mais elle est pointée de l'autre côté. Donc là, globalement, le mode confidentiel, elle ne fonctionne plus la caméra, elle ne regarde plus, elle va plus t'alarmer de détection, etc. Donc nous, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'activer ça. Donc là, j'appuie dessus et la caméra, elle se retourne tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la première petite chose. On a un petit bouton play comme on peut le voir directement sur l'image. J'appuie dessus et donc ici, je suis là. Tout simplement. C'est bien comme ça te permettra de voir aussi le décalage. Bien entendu, ça sera aussi lié à ton réseau Wi-Fi. Plus tu es loin, moins il y a un signal Wi-Fi, plus c'est compliqué derrière pour avoir une bonne réception. Il y a le mode de fonctionnement comme on peut le voir ici, le mode AOV, donc intervalle de prise de vue, durée de l'enregistrement jusqu'à 30 secondes, intervalle de détection, etc. Et le mode d'économie aussi d'énergie automatique. Bah oui, forcément, ici il marche avec un panneau photovoltaïque, mais ça peut consommer un petit peu plus lorsque tu vas vouloir enregistrer et beaucoup l'utiliser. Donc il faudra rester, on va dire, un petit peu en mode un peu économe, en mode économique lorsqu'on va utiliser cette caméra là. Donc quand on regarde en haut à droite, on va rester simple, on a les paramètres. Donc ici on aura les paramètres de cette caméra là. On a une petite flèche rouge ici. Et donc en fait, comme on peut le voir, quand je vais dans micro logiciel, il y a une mise à jour à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, on va la faire de suite. Donc là, il me dit, la mise à jour prendra quelques minutes. Assurez-vous que l'appareil est sous tension pendant la mise à jour. Donc là, j'appuie ici sur mise à jour. Et voilà, la mise à jour a été faite. Donc là, c'est nickel. Et donc là, globalement, on revient ici. Comme on peut le voir, la caméra s'est bien rallumée, etc. Donc là, c'est nickel. On retourne dans les paramètres.
Donc ici, on aura tout simplement en haut la caméra. Donc je retourne dessus, le micro logiciel et tout. Donc là, c'est nickel à ce niveau-là. Donc ça, c'est parfait. On peut voir le niveau de batterie restant, 97% de batterie restant. Et on peut voir aussi, j'ai l'impression, ce petit symbole de recharge. Et oui, puisque il est branché au petit panneau photovoltaïque. Donc ça, c'est nickel. On est bon. Donc de toute façon, on va attendre un petit peu et on va voir s'il va monter ou pas au niveau du chargement. Si on passe à 98%, c'est que le panneau, il fonctionne bien. Paramètres de détection. Donc ici, on aura détection de forme humaine et c'est le cas, on verra, parce que j'aurai des notifications tout simplement. Même là, actuellement, en fait, j'en ai. Et on a aussi poursuite intelligente. Alors ça, c'est tout simplement lorsqu'activé, comme on peut le voir, il suit l'objet mobile et enregistre la séquence lorsqu'un objet est en mouvement, tout simplement, détecté dans l'image. Donc vraiment, là, vu que c'est une caméra aussi qui va pouvoir bouger, et bien en fait, on va pouvoir se déplacer et elle va te suivre la caméra, comme fait actuellement la caméra qui est en train de me filmer. Cadre de sélection, zone d'activité. Alors ici, globalement, on va pas forcément rentrer en détail, mais pour te faire simple, tu peux créer des zones de non-détection et des zones d'activité. Alors je sais que souvent ça m'est demandé quand par exemple, imaginons, tu filmes quelque part et qu'en fait il y a ton voisin à côté. Tu veux pas que lorsque ton voisin sort, etc., que ça te crée une alarme ou une détection inutile. Donc là, à ce moment-là, tu mets l'endroit à droite, etc. Je veux pas que ce soit une zone de détection. Donc ça, c'était la zone d'activité. Voilà, tout simplement. La sensibilité, donc ça sera à toi de voir aussi, bien entendu, dans le sens où si tu mets peut-être surélevé, tu vas recevoir un peu trop de notifications par moment inutiles. Et donc, ça va dépendre de là où tu habites, les feuilles, les arbres, etc. Des mouvements avec beaucoup de vent. Souvent, on peut avoir des alertes ou tout simplement des notifications. Voilà. Donc ça sera à toi de voir. Moi, je reste en moyen souvent. Et détection activée, là, on va pouvoir choisir la détection aussi. Donc là-dessus, ça marche super bien. C'est-à-dire que globalement, le lundi, le mardi, de telle heure à telle heure, souvent quand je suis au travail, eh bien, la détection est activée. Après, il y a quelque chose d'autre aussi assez intéressant que propose dans les paramètres. C'est que je peux tout simplement, lorsque mon téléphone, en fait, il est hors finalement de la maison, donc il est en dehors de la zone de la maison, automatiquement, la caméra s'active. Ça, c'est pas mal aussi. Et ça évite tout simplement de programmer, puisque par exemple durant les vacances, on n'a pas le même créneau, tout simplement on est à la maison. Donc ça évite les détections inutiles. Après, moi ce que je fais souvent, c'est j'appuie, tiens d'ailleurs regarde, on est passé à 98%. Donc le panneau photovoltaïque, il marche super bien, on est à 98%. Donc c'est nickel, on a gagné 1% depuis tout à l'heure. Donc par exemple moi souvent, pour arrêter la caméra, je me retrouve juste ici et j'active le mode confidentiel manuellement, ça se fait très rapidement. Voilà, donc là on reclique dessus. Si on regarde au niveau des paramètres, donc on a regardé ensemble les paramètres de détection, puisque finalement elle est autonome. Tant qu'il y a le soleil et le panneau photovoltaïque qui recharge ta caméra, tu es tranquille. Regarde, là on a 98%, c'est vraiment très bien. Alors, donc si on regarde, on descend un petit peu, on aura le stockage local, le niveau de la batterie. Donc si je clique dessus, on peut voir qu'actuellement, c'est en cours de rechargement. En effet, recharge via un adaptateur, on est à 98%, c'est énorme. Je suis en train d'utiliser ma caméra tout simplement et qui se recharge via le panneau photovoltaïque. C'est juste trop bien, franchement, ça fait extrêmement plaisir. On aura paramètres d'affichage aussi. Donc vraiment, dis-toi, Imou, il propose une application ultra complète. Je pourrais t'en parler pendant 30-40 minutes. C'est pas forcément l'objectif. L'objectif ici, c'est de rester simple, de te faire un petit tour. Rotation d'image, logo en filigrane. Donc ça, je l'enlève. On a le HDR. Donc activer cette option pour améliorer la qualité d'image et du rétroéclairage. Par contre, forcément, ça va consommer un petit peu plus. Et derrière, aussi très important, lors de l'enregistrement, ça sera un fichier un peu plus volumineux. La vision nocturne aussi, donc quelque chose de très important si je clique dessus. Le mode vision nocturne intelligente tout simplement. On aura le vision nocturne infrarouge ou désactiver la vision nocturne. Voilà. Et là, vu qu'on a activé le mouvement, la caméra, elle me suit. Elle m'a détecté, bien sûr, et elle me suit en mouvement. Voilà, tout simplement. On le voit, la caméra, elle bouge. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on va tout simplement s'asseoir. Donc, quand on regarde, on a un petit logo, tout simplement, on en a 4 avec un petit appareil photo. Lorsque j'appuie dessus, je prends une capture qui va être directement enregistrée sur mon téléphone. Donc là, j'autorise l'accès et la capture ici, elle a été enregistrée sur mon téléphone. On peut lancer un enregistrement. Donc ici, j'ai démarré l'enregistrement. On a le voyant de l'enregistrement, tout simplement. Et donc, on peut le faire depuis le téléphone. Donc ça, c'est vraiment nickel.
Comme tu peux voir ici, l'appareil est en veille. Et oui, il faut se rappeler ici que c'est quand même un appareil qui est censé être autonome. Et donc attention, dès que tu commences à beaucoup l'utiliser, bon, forcément tu consommes la batterie et donc forcément en fait il a un mode économique intégré qui fait que si tu commences à un peu trop l'utiliser, il se met des fois en veille automatique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de détection. Au contraire, il y aura une détection lorsque quelqu'un passe. Mais c'est juste lui, la caméra, elle doit faire un petit peu attention au niveau de l'énergie. Donc là, je peux lancer un enregistrement, voilà, ici, de quelques secondes. On peut l'arrêter. On a un haut-parleur. Donc par exemple ici, imaginons si j'appuie dessus, hop, voilà. Donc là, on autorise le micro. Et là, allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Donc tu vois là, tu peux vraiment entendre. Là, c'est vraiment depuis la caméra et franchement c'est fluide. Voilà, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de décalage. C'est instantané. Le son est bon. Très bien. Donc ça c'est nickel. Et on va pouvoir aussi... Alors attends, on va désactiver hop le son. Voilà. Et là on va pouvoir voilà, s'amuser un petit peu et déplacer la caméra. Voilà, regardez ça, comment c'est super bien. Je peux donc déplacer la caméra. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu vois, je peux même bien sûr, par exemple, imaginons, on se remet un peu en face de moi et je peux aussi zoomer. On est sur un x2 et là on est sur un 4 x 4,8. Tu vois, coucou. Et là on peut même, regarde, zoomer encore plus sur un 6 fois. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Tu vois, j'ai la main qui bouge comme ça. On voit qu'il y a un petit décalage, on doit être sur du 1 seconde, 2 secondes. C'est quand même assez rapide. Donc ça, c'est vraiment bien, hein, le fait déjà, et moi, c'est ce que je vous recommande, c'est d'avoir une caméra que tu puisses la bouger. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Tu vois, je la remets à droite. Hop. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, vu que celle-là, tu peux vraiment la tourner, tu vois, je peux vraiment voir derrière, quoi. Je peux voir au final le jardin en bas, en fait, hein, même derrière. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. J'y ai même pas pensé, tu vois. C'est super intéressant, regarde ça. Franchement, elle a un très bon positionnement. En plus, là, on voit le petit panneau photovoltaïque juste ici. Là, on remonte un peu. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Et là, hop, on va simplement baisser un peu. Voilà. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, on a un angle, on a quelque chose d'hyper intéressant. On voit le petit robot tondeuse par terre. Et donc là, je remonte. Alors, il y a quelque chose de vraiment pas mal aussi que je vous recommande fortement. En bas, c'est marqué étalonnage, pré-réglage, collecté et favori. Et moi, sinon, je peux appuyer sur collecter. Donc, j'appuie dessus. Et en fait, là, il me dit ajouter cet endroit au favori. Et ça, c'est quelque chose de super bien. Par exemple, imaginons, j'indique ça, la terrasse. Donc là, on fait confirmer et on peut définir cet endroit position pré-réglée. C'est-à-dire que c'est l'endroit principal de la caméra. Mais par contre, là, imaginons, je peux me dire, tiens, je vais bien aller à droite. Un peu comme ça. Alors bon, on a le laurier rose. Mais là, je me mets comme ça. Là, on aura un petit peu le portail. Et là, je peux appuyer sur collecter. Donc, en fait, c'est le favori. Et là, appuyer et hop, et renommer et mettre portail. Donc là, j'ai mis portail. Tout simplement. Et donc là, on fait l'arrière du jardin. Donc ça, c'est cool. Je savais même pas que je pouvais faire comme ça. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Comme ça. Parfait. Comme ça, on a un peu l'arrière. Donc là, j'appuie sur collecter. Et là, on va dire arrière jardin. Et donc maintenant, si je retourne dans favoris, on aura les 3 favoris. On aura la terrasse, portail et arrière jardin. Ça, c'est vraiment pour te montrer. Donc là, j'appuie sur terrasse. Automatiquement, il se repositionne dans terrasse. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande très fortement. Puisque là, ça te permet d'avoir une caméra ultra fluide avec des raccourcis. J'appuie sur le portail. Je veux checker rapidement le portail. Hop, je suis sur le portail. Maintenant, je veux checker l'arrière jardin. Il se met automatiquement sur l'arrière-jardin. On a la petite information, la caméra va se mettre en veille. Et oui, forcément, c'est une caméra autonome avec le petit panneau photovoltaïque. Il est un peu en mode, si tu veux, éco. Donc voilà, il se met en veille. Donc après, c'est à moi de rappuyer dessus pour reprendre contrôle ici de la caméra. Donc on va voir ici combien de mètres la détection, elle va se faire. Donc là, pour le moment, elle n'a pas été faite. Et là, elle a été faite. Ok. Donc, alors... on va regarder ensemble. Donc j'étais à peu près ici lors de la détection. On est sur du, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est sur du 10 mètres. Alors ça c'est sympa d'ailleurs parce que j'ai notifié sur l'application
et bien ici le petit voyant, voilà, comme tu peux le voir, regarde ça, c'est mignon. On va rester ici et on va se mettre là-bas pour voir si je vais rentrer dans la zone de détection. Et ça a été fait, donc ça a été plutôt rapide. Donc là, quand on regarde ici, je suis ici, je suis à peu près à, j'étais là à peu près, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6, 7 mètres, 7 mètres avec la terrasse. Et donc là, on regarde sur l'application, on peut voir le petit voyant juste ici, 7 mètres, 8, 9, 10, 11, on est à 12 mètres, ce qui est vraiment très très bien. J'attends quelques minutes et on va voir si je reçois aussi une notification. Allez, let's go. Donc là, j'apparais à peine sur la terrasse. Et... ah, il me détecte. Ah ouais, c'est bien. Là, c'est vraiment bien. Donc là, si je regarde, donc en partant d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est à 16 mètres, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est excellent. D'ailleurs, c'est pour moi la meilleure caméra que j'ai testée pour le moment. 16 mètres, c'est beaucoup les amis. Bien sûr, j'ai la date de la détection et on peut loader, on peut charger la vidéo avec la détection. D'ailleurs, on peut voir que la détection, elle s'est vraiment faite quand j'étais tout au bout, là où il y a les panneaux solaires. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc ça, c'est nickel. Tu vois, elle a été faite là, hein. Franchement, c'est pas mal. Ici, nous allons tester la rapidité concernant la notification. Donc c'est parti. Je sors. Ici est la caméra. Donc on est sur du 2, 3 secondes, 4 secondes. Et concernant la notification, je la reçois maintenant. La notification, je dirais sur du 6 secondes à peu près. Et comme tu peux le voir, on peut prévisualiser. En fait, moi, ce que j'ai fait en notification, j'ai fait notification image dans l'application IMO, ce qui me permet tout simplement ici, comme tu peux le voir, eh bien, de prévisualiser finalement la détection. Donc ça, c'est bien parce que si, imaginons, il n'y a personne, etc., ça t'évite d'ouvrir l'application IMO pour rien. Bon, eh bien, c'est parti, on va faire un test. Il est actuellement 22h10 et c'est bien sombre dehors, donc c'est parfait ici pour tester globalement la lumière le soir et la détection. Quand on regarde, juste petit rappel, donc moi ici dans réponse sonore et lumineuse, j'ai tout simplement mis mode projecteur fixe et alerte lumineuse rouge et bleu. Donc ça, je l'ai bien activé. Et dans paramètres alarme audio au passage, je vais te le préciser, mais tout à l'heure, le son, on était 3 sur 5 au niveau de la sirène. Voilà. Et donc, c'est vrai que le son, en fait, en 5 sur 5, c'est plus fort, c'est pas mal du tout. Je voulais juste te le préciser. Donc là, je vais sortir. Et voilà, on est à peu près sur du 3 secondes. Alors j'ai eu, en fait, sans faire exprès, j'ai coupé l'enregistrement. Et ça éclaire plutôt bien, regarde ça. Donc là, il y a un robot tondeuse qui est éclairé. Tu vois? C'est plutôt pas mal. Cette lumière rouge et bleue, c'est pas mal du tout aussi. Donc là, on voit aussi l'enclenchement de l'infrarouge. Ah, et la détection s'est faite. Donc la détection s'est faite juste ici, au niveau de la marche. Au début de la terrasse, c'est pas mal. On est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, presque 10 mètres. De mon côté, on est presque à 10 mètres ici concernant la détection en infrarouge, ce qui est plutôt pas mal. On a un bon éclairage. Regarde le sol, comment il est bien éclairé. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a bien le son. Et la qualité est vraiment bonne hein, pour de nuit. Regarde ça, je me balade. En tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui cette caméra de la marque M. Franchement, ça vaut largement ici le coup. Elle fonctionne très bien. On a un très bon panneau photovoltaïque qui est branché bien sûr à la caméra et qui la rend de mon côté en tout cas autonome parce que j'ai vraiment une bonne exposition
au soleil. On a une très bonne application mobile avec des mises à jour fréquentes IMU de leurs produits. Franchement, très bon retour concernant cette marque là, qui propose aussi du bon rapport qualité-prix. Quand on va parler au niveau du prix, alors après ça va bien entendu dépendre des offres promotionnelles, etc. Mais globalement ici on l'a à peu près à 130-140 euros. Et il faut savoir aussi que globalement il y aura une remise tout simplement ici spéciale de 25% dans le cadre de l'événement IMU Fest. Et donc c'est vrai que ça peut être vraiment super intéressant de se procurer ici cette caméra autonome. En plus 360 degrés, c'est vraiment les caméras que je recommande aujourd'hui, puisque tu vas vraiment pouvoir mettre des favoris comme on a pu le voir ensemble. Moi ça peut faire à la fois finalement et bien ici la terrasse, le portail avec le petit accès à l'arrière de la maison. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir tout simplement ici utiliser cette caméra là qui peut bouger, qui peut avoir vraiment une très grande visibilité avec une bonne détection. Vraiment tout est pas mal du tout, donc ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce petit bijou technologique. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à des vidéos parce que tu vas kiffer.